bien, je pense qu'il y a plusieurs choses à propos des psychédéliques. Des médicaments qui modifient d'abord et avant tout notre conscience. Avant toute chose, je pense que cela doit être fait comme un rituel, de manière très sacrée. Vous ne pouvez pas, dans une boîte de nuit, être dans le mauvais environnement parce que vous invitez cette énergie similaire. Donc si vous le faites, faites-le de manière cérémonielle. Faites-en un rituel. Soyez là avec quelqu'un qui a de l'expérience qui peut vous aider. Si vous allez ouvrir cette porte, comprenez simplement que c'est une porte de perception qui s'ouvre à vous et que cette médecine végétale facilite cela ou que le psychédélique le facilite. Maintenant, voici où j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça quand les gens le font constamment, pour échapper à la réalité. Bien sûr, ça ne peut pas fonctionner dans leur monde. Il s'agit de fonctionner dans votre monde. Donc, d'améliorer votre monde et de fonctionner dans votre monde. Donc, si vous ne pouvez pas fonctionner dans votre monde, cela n'a aucune valeur pour vous. Alors, beaucoup de gens diront « Oh, c'est mon 57e. » Vous connaissez le voyage et vous êtes juste un peu comme « Eh bien, pourquoi en faites-vous 57 ?» Je veux dire, comment va votre monde? Comment va votre vie? Comment vont les choses? Je veux dire, voilà comment ça se passe quand certaines personnes ressentent du vide. Quand elles ont peur, quand elles ressentent de la douleur, quand elles ressentent de la confusion. Elles utiliseront un médicament psychotrope parce qu'elles penseront que ça leur donnera la réponse. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est ça. Ça soulage la douleur qu'elles éprouvent. Mais au moment où elles ressentent le soulagement de la douleur, elles se souviennent de ce qui en est la cause. Alors, quand elles ressentent ce vide ou ce manque dans le cerveau, elles cherchent ce qui va le faire disparaître. Puis elles commencent à penser à, vous savez, quelle que soit la substance. Maintenant, elles créent une association. Elles se conditionnent maintenant, et c'est là que les gens ont des ennuis. Donc je préfère que les gens l'utilisent comme une célébration ou un rituel, où ils peuvent avoir un aperçu d'eux-mêmes. Puis ils peuvent faire quelque chose avec la perspicacité. La perspicacité ne change jamais rien, à moins que vous ne fassiez quelque chose avec les idées de certaines personnes. Vous pouvez avoir une idée que votre père était autoritaire, que vous êtes un perfectionniste ou que vous avez un traumatisme dans votre vie, ce qui vous fait être d'une certaine manière. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne vous change pas. Vous devez, en fait, une fois que vous avez la perspicacité, faire quelque chose avec. Cela ne me dérange donc pas que les gens aient une vision différente du monde et d'eux-mêmes. Mais ensuite, ils ont pu fonctionner dans le monde et ils ont pu prendre ce morceau avec eux. Cela leur permet donc d'ouvrir la porte pour voir qu'il y a plus dans la vie et plus encore que la réalité qu'ils ont connue. Mais vous pouvez toujours en faire quelque chose. Bien. Vous et moi sommes en ce moment dans les modèles d'ondes cérébrales bêta, et en bêta, votre attention est sur votre corps dans l'espace et le temps. Vous savez que vous êtes dans votre corps et vous êtes dans un environnement et vous vivez dans le temps. La fonction du cerveau est de créer du sens et de créer une cohérence entre ce qui se passe dans notre monde extérieur et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Nous essayons de donner un sens à cela et alors nous nous branchons à notre environnement, à nos sens. Quand nous voyons, quand nous entendons, sentons, goûtons et ressentons tout cela, l'information nous permet d'accéder à ce monde tridimensionnel. Si vous n'aviez aucun de vos sens, vous ne pouviez pas découvrir le monde 3D. Donc, dans un sens, lorsque vous faites attention à votre environnement extérieur avec votre corps, vos ondes cérébrales sont dans ce qu'on appelle les ondes cérébrales bêta, car elles ont beaucoup d'informations à organiser. Donc, j'ai oublié de vous le dire, Ben, mais vous allez vous faire tester sur tout ce dont nous avons parlé. Si vous ne réussissez pas le test, vous savez que je ne peux pas vous donner cette vue intérieure. Vous pouvez vous rassembler un peu dans votre cerveau, remonter un peu plus l'ampoule, devenir un peu plus brillant, et vous pouvez vous concentrer un peu plus, et c'est une sorte de bon type de stress. Mais lorsque vous êtes en colère, frustré, impatient, déprimé ou anxieux, vos ondes cérébrales atteignent 3 fois plus haut ce qu'on appelle les ondes cérébrales bêta élevées. Maintenant que vous êtes en survie, le cerveau est excité. Il y a une menace, il y a un stimulus, il y a un inconnu. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas prédire. Vous perdez le contrôle. Il y a quelque chose qui vous fait devenir super excité dans votre cerveau.
ce qui signifie prêter plus attention à votre environnement extérieur. Prenez soin de votre corps. Il y a une menace. Vous avez un certain temps pour le faire. Les gens sont enfermés dans ces états bêta élevés et ils ont besoin de stupéfiants. Ils ont besoin de drogue. Ils ont besoin d'alcool. Ce genre de choses calme bien leur système nerveux. Au moment où vous commencez à échanger votre respiration, au moment où vous fermez les yeux, au moment où vous jouez de la musique douce en arrière-plan et que vous êtes soudainement moins préoccupé par votre corps avec votre environnement et votre temps, vos ondes cérébrales ralentissent des ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha. À alpha, vous commencez à prêter plus attention à votre monde intérieur et moins à votre monde extérieur. Vous arrêtez de penser avec la voix dans votre tête et vous commencez à imaginer des images et des scènes, et cet état imaginaire est ce que nous appelons alpha. Si votre corps commence à s'endormir et que votre esprit est éveillé, ça s'appelle θ. C'est un état hypnagogique parfait où vous êtes très suggestible. Si vous entrez dans le delta, votre corps est dans un état catatonique. Vous êtes inconscient la plupart du temps, bien que nous ayons certaines mesures, car nous avons des gens dans le delta et ils sont éveillés. Votre corps est dans un état réparateur. Maintenant, quand vous descendez, nous l'avons vu dans nos recherches. Lorsque vous commencez à descendre en alpha et θ, et que le cerveau commence à devenir très cohérent, très organisé, le cerveau commence à synchroniser l'avant du cerveau et commence à parler à l'arrière du cerveau. La personne se connecte. Les gens n'analysent pas et ils pensent que lorsque le cerveau commence à être très organisé dans cet état alpha et θ, quelque chose de magique se produit tout d'un coup. Le θ et l'état alpha bas commencent à agir comme une onde porteuse et tout à coup, le système nerveux sympathique s'allume et l'énergie du corps commence à être libérée dans le cerveau. Le cerveau est très excité et ils entrent dans ce qu'on appelle les modèles d'ondes cérébrales gamma. Maintenant, l'excitation ne vient pas du lion de Serengeti ou du collègue qui vous fait chier. Cela vient de l'énergie de votre corps qui est relâchée dans le cerveau. Une porte du cerveau s'ouvre appelée porte thalamique. Et le système nerveux sympathique pousse cette énergie jusqu'au cerveau limbique, puis jusqu'au néocortex. Maintenant, la personne est dans cet état super conscient ou super éveillé, et l'excitation est dans ce cas très saine, au lieu d'être très malsaine comme les hormones du stress. Et la personne est très lucide et très claire. Ils sont plus conscients et plus éveillés qu'ils ne l'ont jamais été. Si vous êtes plus conscient, si vous êtes plus éveillé, alors vous avez plus d'énergie et tout d'un coup, le cerveau commence à entrer dans ces états très énergétiques. Je veux dire, nos mesures d'énergie sont parfois 200 fois supérieures à la normale dans le cerveau, parfois 300 fois. Cette personne est connectée, et maintenant son corps est endormi. Le corps est complètement détendu et ils sont en plein bonheur. Ils sont dedans. Ils ont un orgasme dans la tête. C'est la seule façon de le décrire. Ils créent une mémoire à long terme parce que c'est tellement profond. La porte s'ouvre et tout d'un coup, ils sont complètement connectés et nous commençons subitement à voir leur cerveau télécharger des données. C'est juste incroyable. Nous pouvons dire que nous pouvons maintenant le prédire. On peut dire « Oh, regardez-le, il va éclater. Il va apparaître dans 5 minutes. » On peut dire que la personne entre en cohérence, il descend à θ et nous sommes comme « Wow !» L'instant suivant, cela devrait être bon. Soudain, boum, c'est comme une bouteille de champagne. Tout d'un coup, ils entrent dans cet état gamma élevé et ils se sentent si entiers qu'ils sont complets. Ils sont tellement amoureux de la vie qu'il leur est impossible de vouloir. Ils ont l'impression d'avoir tout ce dont ils ont besoin à ce moment-là, et quand cela arrive, c'est là que la magie commence à se produire. La personne commence vraiment à passer de grands moments profonds. Alors, nous savons comment induire cet état à ce stade et nous y travaillons.